Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Donc, nous sommes aujourd'hui, je vais faire je continue la saga sur la salat. Comme promis, nous allons parler de la salat des femmes, ce que le sunnisme a interdit à la femme. Il lui interdit beaucoup de choses finalement. Il lui interdit de se connecter avec son Seigneur pendant ses menstruations. La femme doit avoir une certaine tenue vestimentaire, elle doit être très 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 pudique, sinon elle peut, même si elle est seule avec son Seigneur. La femme n'a pas le droit de lire le Coran en présence d'un groupe d'hommes. Si par exemple, nous sommes dans un village, il n'y a personne qui sait lire et écrire, il y a une jeune fille qui sait lire et écrire et qui sait lire le Coran et que on doit faire la salat qui est prescrite dans le Coran, on parle de la salat des sunnites. Qu'elle doit normalement, elle peut se lever faire la prière. Rien dans le Coran ne lui interdit. Maintenant, ils vont me dire, oui, mais vous savez, une femme, quand elle se met dans une position, voilà, elle est devant, c'est très difficile de rester concentrée. En ce moment-là, vous la mettez derrière, tout simplement, elle reste derrière. D'autres, ils vont dire, oui, mais moi, la voix d'une femme, ça m'excite, ça me laisse pas me concentrer. C'est que tu es un pervers, tout simplement. C'est que tu es un pervers. Parce que si tu entends les paroles d'Allah, tout ce que lui te dit, à travers les voix d'une femme, si ça t'excite, t'arrives pas, c'est que déjà tu n'es pas croyant. Parce que moi, quand j'entends le Coran, que ce soit la femme qui le récite ou qu'un homme, ils sont tellement puissants dans mes oreilles que je ne fais même pas attention si c'est une femme ou un homme. Pour moi, c'est ça le truc. Le Coran, c'est des paroles puissantes en fait. Donc nous allons attaquer. J'ai sorti 3 versets. Il y en a un quatrième que j'ai pas sorti où Allah il dit dans le Coran Man amila min dhakarina untha man amila salihan min dhakari wa untha fa ulaika et ainsi de suite. Celui qui fait le bien, que ce soit un homme ou une femme, Allah les récompensera. C'est-à-dire Allah ne fait pas de distinction entre un homme et une femme. Il les met au même titre. Quand Allah il a dit Kutiba alaykumu wa aqimus salat iduluki shams ila rasq al-layl. Il s'adresse aux hommes et aux femmes. Quand Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Allah ne fait pas de distinction. Les sunnites non. Les sunnites, comme leurs prédécesseurs juifs et chrétiens, ont rendu la religion d'Allah, l'ont transformée et ils l'ont rendue comme une religion patriarcale. C'est-à-dire les hommes dominent sur les femmes sont dans le rang inférieur. Et en vérité, dans les religions, les 3 religions, Allah il n'a pas mis la femme dans le rang inférieur. En ce qui s'agit de la piété, la punition et la récompense, le paradis, l'enfer, Allah il les a mis au même piédestal. Les sunnites, ils ont même inventé des hadiths où l'enfer est rempli de femmes. Que le prophète, il a été en enfer, il a vu, il a visité, il a vu que c'était rempli de femmes. Et que les femmes, elles étaient qasalat wa aql, qu'elles n'avaient pas la même foi que l'homme, et qu'elles avaient une foi moindre, c'est-à-dire elles n'avaient pas de foi du tout. C'est-à-dire que en gros, c'était pas des Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous connaissez vous avez tous été sunnites, vous savez. Bon, maintenant, on va parler des menstruations que eux ils ont interdit. Donc, c'est très grave, attention, hein, parce que interdire ce que Allah n'a pas interdit, c'est très grave. Je vais sortir le premier verset dans Surat An-Nahl. Allah dit dans Surat An-Nahl, le verset 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Nous allons dans Surat Yunus, verset 59. Dit, que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. Dit, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Donc vous voyez, tu ne peux pas forger des mensonges contre Allah. Est-ce que Allah, vous les sunnites, est-ce que Allah qui vous a permis ou qui vous a dit de interdire aux femmes de faire des prières, ne pas faire leurs prières si elles ont leur menstru?
Ben, nous allons poser la question au Coran, si c'est dans le Coran. Le seul verset dans tout le Coran où Allah parle de menstruation, c'est le 222 dans Surat al-Baqarah. Surat 2, 222, le 2, 222. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Et il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Donc éloignez-vous, c'est-à-dire vous les hommes, vous éloignez des femmes. C'est pas les femmes qui s'éloignent de la salat avec Allah. Non, c'est vous les hommes qui vous éloignez des femmes. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, c'est-à-dire quand elles n'ont plus la règle, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc, fa'tuhun min haythu amarakumullah. Fa'tuhun, le langage coranique, l'itian veut dire sexe. Fa'ti, dire sexe. Et quand il veut dire nikah, les sunnites, ils ont tout mélangé. Ils ont dit que nikah veut dire sexe et mariage. Mais nikah veut dire acte de mariage, ça ne veut pas dire sexe. Nikah veut dire acte de mariage et itian veut dire sexe. Par exemple, le peuple de Lot, quand Allah il a dit ils font du sexe avec des hommes sans les femmes. Donc là, il s'agit de sexe entre un homme et une femme. Quand elle a ses règles, en gros, c'est ça ce qui veut dire le verset. Quand elle a ses règles, vous ne les approchez pas. Et après, quand elles n'ont plus les règles, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elles. En gros, c'est ce qui veut dire le verset. Et c'est le seul verset dans tout le Coran qui parle de menstruation, de règles. Les règles des femmes. Qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, pourquoi elle doit faire, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun autre verset dans le Coran où Allah dit que la femme, elle n'a pas le droit de prier pendant ses menstruations. Alors, ce que eux, ils ont inventé, les sunnites, comme hadith, pour dire que la femme, elle n'a pas le droit de prier, ils ont interdit de se connecter avec son Seigneur, mais de quel droit? De quel droit peuvent-ils légiférer à la place d'Allah et dire... alors ça, c'est de l'association. Si ça, c'est pas de l'association, franchement... Rien que ça vous fera rentrer, vous les sunnites, en enfer, et Allah n'acceptera pas. Allah yaghfiru dhunuba jami'a illa an yushraka bih. Il accepte tous les péchés, il les pardonne, sauf l'association. Et ça, c'est de l'association. Si ça, c'est pas d'association, alors c'est quoi l'association? Après, on va aller sur le voile. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus, en dessous, pour vous expliquer que le voile n'est pas obligatoire dans le Coran. D'accord. Et la femme, lorsqu'elle porte le voile pour faire la prière, c'est comme si elle envoyait un message à Dieu, que Dieu, c'est pas Dieu, donc c'est un homme, hein, et qui peut avoir des idées, on va dire, attention, parce qu'elle peut le séduire, elle peut lui plaire, elle peut je sais pas quoi, donc elle doit se couvrir. La femme, donc, dans sa nature, elle se couvre, la femme traditionnelle, parce que moi je dis dans le Coran, il n'y a pas de voile. Mais maintenant, dans la culture arabo-musulmane, connue depuis 14 siècles, la femme dans sa mentalité, elle se couvre pour que l'homme ne soit pas attiré par sa beauté, et n'ait pas des envies, tout ça. Donc si elle le fait devant Dieu, c'est qu'elle place Dieu, comme ils ont placé dans la vidéo précédente, Mohammed, ils l'ont placé, ils l'ont divinisé, hein, en le rendant vivant alors qu'il est mort, ben là, il place Dieu à la place d'un homme. Dieu n'est plus Dieu, donc il devient un homme parce qu'il peut avoir des envies. Donc la femme, elle va se couvrir. Donc c'est humiliant et je trouve que c'est rabaissant par rapport à Dieu. Dieu, il est le créateur. Il sait ce que toi, il sait ce que... il est plus proche de toi que ton tube jugulaire. D'accord? Il est plus proche de toi que ton tube jugulaire. Il sait mieux ce que toi, tu es mieux que toi-même, en fait. Donc tu ne peux pas... te couvrir la tête, être très pudique, voilà, parce que je suis devant Dieu. Tu es pudique parce que, bon, voilà, devant un homme, peut-être tu veux pas qu'il ait des envies, mais Dieu, c'est Dieu. Alors maintenant, dans la prière, vous allez me dire dans une prière de groupe. Dans la prière de groupe, si vous voulez pas qu'une femme, pour moi, elle peut faire la prière de groupe, elle peut même devenir l'imam, on va dire l'imam, celle qui va lire le Coran. Moi, je ne crois pas à l'imam, mais il y a un d'entre nous qui doit lire le Coran de toute façon. Si on fait une prière de groupe, que ce soit un homme ou une femme. Imaginons, nous sommes tous des hommes. Nous ne savons pas lire et écrire, nous sommes dans un village reculé. Il n'y a qu'une femme en Afghanistan, par exemple. Il n'y a qu'une femme qui sait lire le Coran. Ça sera elle qui va lire le Coran. Si on ne veut pas, par exemple, il n'y a que des pervers là-dedans, on va la mettre derrière. On va la mettre derrière. L'essentiel, c'est que tu entendes le Coran. Après, certains ils vont dire, oui, mais tu sais, la voix d'une femme, c'est excitant, machin et tout. Il faut arrêter quand même, faut arrêter. Moi, quand j'entends le Coran, si c'est la voix d'une femme ou la voix d'un homme, quand je sais que c'est la parole de Dieu, ça résonne dans ma tête que c'est la parole de Dieu, que ce soit une femme qui récite ou un homme.
Évidemment, si elle le récite en chantant, chez les sunnites, c'est en chantant. Moi, dans ma religion coraniste, non, c'est pas en chantant. Tu lis le Coran comme tu lis n'importe quel livre. Donc voilà, le mahid, c'est après il y a le voile, donc le voile c'est pas obligatoire. Et puis faire la prière sans voile. Maintenant, si elle est toute seule, toi tu es une femme, tu veux faire ta prière toute seule en short, tu es dans ta chambre, tu es en connexion seule avec ton Seigneur, tu lis le Coran en short, bah tu lis le Coran en short. C'est pas irrespectueux par rapport à Allah. Allah te demande pas d'avoir une tenue vestimentaire pudique quand tu te mets en prière devant lui. Il te dit pas ça dans le Coran. Il te dit que dans le Coran, tu dois te concentrer, tu dois essayer de comprendre ce que tu lis, c'est ce qu'il te dit. Mais il te dit pas d'avoir une tenue vestimentaire pudique, de porter un voile, de mettre un long truc sur la tête là, te couvrir comme un fantôme. Moi, des fois, je suis rentré voir, bon, je dirais un membre de ma famille, hein, et j'ai attrapé peur. J'ai cru voir un fantôme une fois. Une fois, j'ai flippé. Hein. Elle avait un drap sur la tête, un drap qui allait jusqu'à par terre. J'ai eu peur. Non, non, il faut arrêter. C'est quoi cette religion-là? Il faut arrêter. C'est d'association. C'est de l'association. Innahu shirk. Si ça, c'est pas du shirk, qu'est-ce que c'est du shirk alors? Salam alaikum.